Le paysage du commerce mondial est en constante évolution, marqué par des crises économiques et des phénomènes de fragmentation. Voici une analyse approfondie des enjeux clés. Crises économiques. Impact de la Covid-19. Perturbation des chaînes d'approvisionnement. Les fermetures d'usines et les restrictions de transport ont provoqué des pénuries de biens, des retards de livraison et une hausse des coûts logistiques. Par exemple, des secteurs comme l'électronique et l'automobile ont été particulièrement touchés, avec des pénuries de composants essentiels comme les semi-conducteurs. Changement des comportements de consommation. Les consommateurs ont modifié leurs habitudes, privilégiant les achats en ligne, ce qui a conduit à une augmentation exponentielle du e-commerce. Cela a obligé les entreprises à adapter leur modèle d'affaires pour répondre à la demande numérique. Tensions géopolitiques, guerre commerciale. Les États-Unis et la Chine ont imposé des tarifs douaniers élevés sur de nombreux produits, créant des incertitudes pour les entreprises des deux côtés et entraînant une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement. Conflits géopolitiques. Les tensions en Ukraine ont non seulement affecté le commerce entre l'Europe et la Russie, mais ont également eu des répercussions sur les marchés mondiaux de l'énergie et des matières premières. Fragmentation du commerce. Balkanisation des chaînes d'approvisionnement. Diversification des fournisseurs. Les entreprises diversifient leurs sources d'approvisionnement pour réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul pays ou d'une seule région. Cela inclut des stratégies comme le nearshoring, rapprochement de la production vers des pays voisins. Relocalisation. Les entreprises commencent à rapatrier certaines productions vers leur pays d'origine pour des raisons de sécurité, de contrôle qualité ou de réactivité face aux besoins locaux. Cela est particulièrement vrai pour les secteurs stratégiques comme la santé et la technologie. Régionalisation. Accords de libre-échange. Des accords comme le RCEP en Asie ou l'accord Canada-États-Unis. Mexique, ACEUM, favorisent le commerce intra-régional et réduisent les barrières commerciales. Ces blocs se renforcent pour créer des synergies économiques régionales. Protectionnisme croissant. De nombreux pays adoptent des politiques protectionnistes pour soutenir leurs industries locales face à la concurrence étrangère, ce qui crée des tensions dans le système commercial mondial. Technologie et digitalisation. Croissance de l'e-commerce. Transformation des pratiques commerciales. Le commerce en ligne a explosé, avec une hausse significative des ventes par des plateformes comme Amazon, Alibaba et d'autres. Cela nécessite des adaptations logistiques, notamment en matière de stockage et de distribution. Impact sur les PME. Les petites et moyennes entreprises peuvent accéder à des marchés internationaux via des plateformes numériques, mais doivent également naviguer dans des réglementations complexes et des attentes élevées en matière de service client. Innovation technologique. Blockchain et traçabilité. L'utilisation de la blockchain permet de garantir la provenance des produits et de réduire les fraudes. Cela est particulièrement pertinent dans des secteurs comme l'alimentation, où la traçabilité est essentielle pour la sécurité des consommateurs. Automatisation et IA. L'automatisation des processus de production et l'utilisation de l'intelligence artificielle optimisent les opérations, mais soulèvent des préoccupations sur l'avenir de l'emploi et la nécessité de requalifier les travailleurs. Enjeux environnementaux et sociaux. Sensibilisation croissante. Les demandes pour la durabilité augmentent. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental des produits qu'ils achètent, ce qui pousse les entreprises à intégrer des pratiques durables dans leur chaîne d'approvisionnement. Les normes éthiques, comme les certifications de commerce équitable ou les normes de durabilité, gagnent en popularité et influencent les décisions d'achat des consommateurs. Réglementation environnementale. Les accords internationaux tels que l'accord de Paris
incite les pays à adopter des politiques commerciales plus durables et à limiter les émissions de carbone. En outre, de nombreux gouvernements mettent en place des lois pour encourager les pratiques écologiques dans le commerce, comme la réduction des plastiques à usage unique ou des incitations pour les entreprises à adopter des pratiques durables. Futur du commerce mondial. Multipolarité. Nouveaux acteurs sur la scène mondiale. L'émergence de pays comme l'Inde, le Brésil et d'autres économies émergentes redéfinit les dynamiques du commerce mondial. Ces pays cherchent à renforcer leur influence économique et à participer à des forums internationaux. Redéfinition des chaînes d'approvisionnement. La nécessité d'une plus grande résilience pourrait conduire à un recentrage des chaînes d'approvisionnement autour de régions plus sûres et plus stables, avec un accent sur l'approvisionnement local. Adaptation et résilience. Stratégie d'adaptation. Les entreprises doivent rester flexibles et prêtes à réagir rapidement aux changements de marché, qu'ils soient dus à des crises, des changements réglementaires ou des évolutions technologiques. Investissement en innovation. La capacité à innover sera cruciale pour les entreprises cherchant à se démarquer dans un environnement commercial de plus en plus compétitif et complexe. Conclusion. Le commerce mondial est en pleine mutation, confronté à des défis et des opportunités sans précédent. Les crises récentes ont mis en lumière la nécessité d'une plus grande résilience et adaptabilité, tant pour les entreprises que pour les gouvernements. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour naviguer avec succès dans le paysage complexe et interconnecté du commerce international.